Dans l'Égypte ancienne, au temps des pharaons et des dieux, la magie était aussi répandue que les grains de sable du désert. Les hiéroglyphes, ces mystérieux signes sacrés utilisés pour l'écriture, étaient considérés comme les porteurs de la magie la plus puissante. L'histoire que je vais vous raconter se déroule dans ce monde ancien, où un scribe égyptien nommé Ptahmos découvre un grimoire de magie basé sur les hiéroglyphes, un artefact qui changerait sa vie à jamais. Ptahmos avait été éduqué dans l'art de l'écriture et de la magie depuis son plus jeune âge. Son père était un scribe de renom, et il avait transmis son savoir à son fils avec amour et patience. Ptahmos avait appris à déchiffrer les hiéroglyphes, à rédiger des parchemins officiels et à conjurer des sorts pour guider les âmes défuntes vers l'au-delà. Sa vie était paisible et bien réglée, passée à travailler dans le temple d'Amon-Ré, le dieu solaire, à Thèbes. Il consacrait ses journées à rédiger des inscriptions sacrées, à enregistrer les offrandes et à copier les textes funéraires sur les papyrus. La routine du temple était réconfortante, mais Ptahmos aspirait à quelque chose de plus. Il savait que les hiéroglyphes pouvaient être bien plus que de simples symboles. Un jour, alors qu'il était en train de ranger d'anciens manuscrits, Ptahmos découvrit un parchemin enroulé dans un coin oublié de la bibliothèque du temple. Lorsqu'il déroula le parchemin, il fut émerveillé de découvrir une écriture qui lui était familière, mais qui semblait différente. Ce n'était pas une inscription ordinaire, c'était un grimoire. Le grimoire était rédigé en hiéroglyphes, mais il n'était pas les hiéroglyphes classiques utilisés pour l'écriture. Il semblait plus ancien, plus mystérieux. Ptahmos comprit que c'était un texte de magie, un manuel qui enseignait des sorts, des incantations et des rituels basés sur les hiéroglyphes eux-mêmes. À mesure qu'il lisait le grimoire, Ptahmos réalisait qu'il tenait entre ses mains un trésor magique. Les hiéroglyphes avaient le pouvoir de donner vie aux mots et de manifester les intentions du scribe. Il y avait des sorts pour guérir les malades, pour protéger les voyageurs, et même pour communiquer avec les dieux. Ptahmos était à la fois excité et terrifié. Il savait que la magie était un domaine dangereux, mais il ne pouvait pas résister à la tentation d'explorer les pouvoirs des hiéroglyphes. Il décida de garder le grimoire secret, sachant que le temple et les prêtres n'approuveraient pas ses expérimentations. Il commença par copier les sorts sur un papyrus personnel, notant soigneusement les hiéroglyphes et les formules magiques. Il répétait les incantations à voix basse, essayant de comprendre la signification profonde de chaque symbole. Les hiéroglyphes n'étaient pas seulement des lettres, ils étaient des portes vers un monde de mystère et de pouvoir. Ptahmos commença à pratiquer les sorts sur des objets inanimés, testant leur efficacité. Il découvrit qu'il pouvait allumer des lampes à distance, guider des scarabées pour éloigner les nuisibles des cultures, et même faire pousser des plantes plus rapidement en utilisant les hiéroglyphes de croissance. La magie des hiéroglyphes était bien réelle, et Ptahmos en était fasciné. Cependant, il savait que la vraie magie résidait dans la capacité de ces symboles à influencer le destin des êtres humains. Il décida d'expérimenter sur lui-même en utilisant un sort de clairvoyance qu'il avait découvert dans le grimoire. Il grava les hiéroglyphes sur un petit scarabée en bois et le plaça sur son front. Ptahmos se concentra, récitant l'incantation. À sa grande surprise, il commença à recevoir des visions. Il vit des événements qui se produiraient dans le futur, des images de lieux lointains et de personnes qu'il n'avait jamais rencontrées. La magie des hiéroglyphes lui avait accordé le don de la clairvoyance. Cependant, cette nouvelle capacité n'était pas sans conséquences. Ptahmos fut submergé par les visions, incapable de les contrôler. Il se sentait comme s'il était plongé dans un tourbillon de temps et d'espace, sans pouvoir distinguer le présent du futur. Terrifié, il retira le scarabée de son front, mettant fin aux visions. Il était secoué par l'expérience, réalisant que la magie des hiéroglyphes pouvait être à la fois un don et une malédiction. Il décida de ne plus utiliser la clairvoyance, craignant les conséquences imprévisibles. Au fur et à mesure que Ptahmos explorait davantage les pouvoirs des hiéroglyphes, il attira l'attention de deux de ses collègues scribes, Néphéré et Sénèbe. Ils avaient remarqué les étranges phénomènes qui se produisaient dans sa maison et savaient qu'il cachait quelque chose. Ptahmos décida de partager son secret avec eux, en leur révélant l'existence du grimoire et les incantations qu'il avait découvertes. Néphéré et Sénèbe étaient tout d'abord sceptiques, mais Ptahmos les convainquit en effectuant quelques démonstrations de magie devant eux. Les trois scribes commencèrent à explorer ensemble les pouvoirs des hiéroglyphes. Ils créèrent des sorts pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne, pour guérir les maladies et pour se protéger des dangers. Leur savoir se développa rapidement, et ils étaient émerveillés par les possibilités infinies de la magie des hiéroglyphes. Cependant, ils comprenaient également les dangers de cette magie. Les hiéroglyphes n'étaient pas à prendre à la légère, et leur pouvoir devait être utilisé avec précaution. Ils décidèrent de former un pacte de confidentialité,
s'engageant à ne pas révéler leur découverte à d'autres scribes ou prêtres. Leur petite confrérie magique continua d'explorer les hiéroglyphes pendant des mois. Ils se sentaient de plus en plus puissants, capables de réaliser des exploits incroyables. Cependant, leur soif de pouvoir et de connaissance les conduisit à une découverte qui allait changer leur destin à jamais. Un jour, Thamos découvrit un hiéroglyphe particulièrement ancien dans le grimoire, un symbole qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il était en forme d'œil, mais il était entouré de lignes sinueuses et de courbes complexes. Thamos se rendit compte que ce hiéroglyphe était différent de tous les autres. C'était un symbole de puissance suprême. Les trois scribes se mirent à étudier ce hiéroglyphe de près. Ils comprirent que sa signification était liée à la création et à la destruction, à la vie et à la mort. Ils étaient fascinés par la possibilité de maîtriser cette puissance. Ils décidèrent de créer un sort basé sur ce hiéroglyphe, un sort qui leur permettrait de créer et de détruire à leur gré. Ils se mirent au travail, récitant les incantations et traçant les symboles avec précaution. Lorsque le sort fut achevé, une énergie incroyable emplit la pièce. Les trois scribes ressentirent une puissance incommensurable, une force qui pouvait remodeler la réalité elle-même. Cependant, ils réalisèrent aussi qu'ils avaient franchi une limite dangereuse. La magie des hiéroglyphes n'était pas à prendre à la légère, et ils avaient peut-être déclenché des forces qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Ils essayèrent de briser le sort, mais il était trop tard. L'énergie incontrôlée se déchaîna, provoquant une série d'explosions magiques. Les murs de la maison tremblèrent, et des éclairs de lumière illuminèrent la pièce. Les trois scribes furent emportés par la force du sort, se retrouvant projetés dans un autre monde. Lorsqu'ils reprirent leurs esprits, ils se trouvaient dans un endroit étrange et mystérieux. Tout autour d'eux, il y avait des hiéroglyphes gravés dans les murs, dans le sol et dans l'air lui-même. Ils étaient dans un monde de symboles, un endroit où la magie des hiéroglyphes était la réalité elle-même. Thamos, Néphéré et Sénèbres réalisèrent qu'ils avaient créé un sort de téléportation, les transportant dans un royaume magique où les hiéroglyphes régnaient en maître. Ils étaient piégés dans cet univers étrange, incapables de revenir dans leur propre monde. Ils passèrent des jours, des semaines et des mois à explorer ce royaume magique. Ils découvrirent que les hiéroglyphes avaient le pouvoir de créer et de détruire, de façonner la réalité à volonté. Ils étaient devenus les maîtres de ce monde étrange, utilisant les symboles pour accomplir des miracles et réaliser leurs désirs. Cependant, le royaume des hiéroglyphes n'était pas sans danger. Les scribes réalisèrent que chaque action avait des conséquences, que chaque symbole utilisé pouvait provoquer des réactions imprévisibles. Ils étaient prisonniers de leur propre pouvoir, incapables de trouver un moyen de retourner dans leur monde d'origine. Au fil du temps, leur fascination pour les hiéroglyphes se transforma en obsession. Ils passaient des nuits blanches à étudier les symboles, à créer de nouveaux sorts et à explorer les limites de la magie des hiéroglyphes. Ils avaient tout ce qu'ils pouvaient désirer, sauf la liberté. Un jour, Thamos découvrit un hiéroglyphe encore plus ancien, un symbole d'une puissance inimaginable. Il était en forme de pyramide, avec des lignes et des courbes complexes qui semblaient défier la logique. Thamos était convaincu que ce symbole pouvait les aider à retourner dans leur monde. Ils mirent au point un sort basé sur ce hiéroglyphe, un sort qui créerait un portail entre les deux mondes. Ils récitèrent l'incantation avec précaution, traçant les symboles dans l'air. À mesure que le sort prenait forme, une lumière éblouissante apparut, formant un portail scintillant. Les trois scribes se regardèrent, espérant que ce portail les ramènerait chez eux. Ils se tinrent la main et traversèrent le portail, retrouvant enfin leur monde d'origine. Cependant, ils avaient payé un prix élevé pour leur obsession. Leur maison était en ruine, leur ville en état de siège, et le temple d'Amon-Rê était en train d'être détruit par une armée de rebelles. Les conséquences de leurs actes magiques avaient été dévastatrices. Thamos, Néphéré et Sénèbres comprirent que la magie des hiéroglyphes devait être utilisée avec sagesse et précaution. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas garder le grimoire secret, car la magie était trop puissante pour être cachée. Ils décidèrent de partager leurs découvertes avec les prêtres du temple, espérant que leur sagesse les aiderait à éviter les erreurs qu'ils avaient commises. Le temple d'Amon-Rê fut finalement sauvé, grâce à l'utilisation judicieuse de la magie des hiéroglyphes. Thamos, Néphéré et Sénèbres devinrent des conseillers de confiance des prêtres, partageant leur connaissance de la magie pour le bien de l'Égypte. La magie des hiéroglyphes était un trésor mystérieux, un pouvoir qui pouvait façonner la réalité elle-même. Thamos et ses amis avaient découvert la véritable signification des symboles sacrés, et ils avaient appris que la magie devait être utilisée avec sagesse et respect. Les hiéroglyphes étaient bien plus que de simples signes, ils étaient les clés de l'univers lui-même. Ainsi se termine l'histoire de la magie des hiéroglyphes,
une aventure dans l'Égypte ancienne où la quête de pouvoir et de connaissance conduit à une découverte mystique. Les hiéroglyphes sont bien plus que des signes écrits, ils sont les gardiens de la magie ancienne, du savoir et du mystère.